Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes propriétés des intégrales et des exemples pour comprendre comment les utiliser. C'est parti! Première propriété, la relation de Chasles. Elle dit quoi? L'intégrale entre a et b de f de x dx est égale à l'intégrale entre a et c plus l'intégrale entre c et b avec c un nombre de l'intervalle ab. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Nous allons calculer l'intégrale entre 0 et 3 de la fonction suivante. Cette fonction, appelée f, elle est définie par morceaux. C'est-à-dire que selon les valeurs de x, l'expression de f de x n'est pas la même. L'expression rouge est utilisée pour les valeurs de x entre 0 et 2. Et l'expression bleue est utilisée pour les valeurs de x entre 2 et 3. La courbe qui représente cette fonction, elle ressemble à ça. On peut voir que la fonction est continue sur 0, 3. Et pour savoir comment démontrer que cette fonction est bien continue, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet, le lien est dans la bio. Reprenons notre objectif qui est de calculer l'intégrale entre 0 et 3 de cette fonction. Le problème, c'est que pour remplacer f de x, on a deux expressions. On a celle en rouge et celle en bleu. Et c'est là que l'intérêt de la relation de Chasles arrive. L'intégrale entre 0 et 3 de f de x dx, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 2 plus l'intégrale entre 2 et 3. On a en quelque sorte séparé en deux morceaux l'intégrale. Dans la première, on va utiliser l'expression en rouge, puis dans la deuxième, l'expression en bleu. Pour la suite, on utilise la méthode classique de calcul des intégrales. Si tu n'es pas à l'aise, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Il faut donc trouver une primitive pour chaque fonction. Une primitive de exponentielle x-2 donne exponentielle x-2 tout simplement. Ensuite, nous avons 3 moins x. On peut alors prendre comme primitive 3x moins x au carré sur 2. Il reste maintenant à calculer les différentes images. Pour ce calcul, n'hésite pas à mettre sur pause pour le faire tout seul comme un grand. Et au final, on obtient 3 demi moins exponentielle moins 2. Et c'est terminé. Deuxième propriété, la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle AB. Elle est donnée par la formule suivante. Tu vas multiplier 1 divisé par b moins a par l'intégrale entre a et b de f de x dx. Prenons un exemple. Si on veut calculer la valeur moyenne de la fonction de l'exemple précédent sur l'intervalle 0,3. La formule donne 1 divisé par 3 moins 0 fois l'intégrale entre 0 et 3 de f de x dx. On a déjà calculé l'intégrale, du coup on a 1 tiers fois 3 demi moins exponentielle moins 2, c'est-à-dire 1 demi moins 1 tiers fois exponentielle moins 2. Et c'est terminé. Troisième propriété, la linéarité. Cette propriété nous dit que l'intégrale entre a et b de f de x plus g de x dx est égale à l'intégrale de f de x plus l'intégrale de g de x. Donc en gros, la somme des intégrales, ça donne le même résultat que l'intégrale de la somme des fonctions. Le second point, c'est que l'intégrale entre a et b de k fois f de x dx, avec k une constante, est égale à k fois l'intégrale entre a et b de f de x dx. Prenons un exemple. Nous avons deux intégrales, i et j, et il faut calculer la somme i plus j. Pas question ici de chercher à calculer séparément i et j pour en faire la somme. Ça va être trop pénible. On va donc utiliser la linéarité. Calculer i plus j, c'est calculer l'intégrale entre 0 et 2pi de x fois cosinus x au carré dx, plus l'intégrale entre 0 et 2pi de x fois sinus x au carré dx. Comme c'est les mêmes bornes pour les intégrales, on peut utiliser la linéarité. Fais attention, si les bornes sont différentes, impossible d'utiliser cette propriété. On a alors i plus j égale à l'intégrale entre 0 et 2pi de x fois cosinus x au carré plus x fois sinus x au carré dx. Et maintenant, on va pouvoir factoriser par x l'expression dans l'intégrale.
Et au final, on obtient x fois cosinus x au carré plus sinus x au carré entre parenthèses. Et ce nombre, entre parenthèses, il vaut 1 quelle que soit la valeur de x. Donc au final, grâce à la linéarité, on a i plus j égale à l'intégrale entre 0 et 2π de x. On obtient donc une intégrale qui est plus facile à calculer. Il faut chercher une primitive de x. On peut prendre x au carré divisé par 2. Reste à faire le calcul et le résultat final donne 2 fois pi au carré et c'est terminé. Pour la quatrième propriété, on démarre direct avec notre exemple. On a ici l'intégrale in et il faut montrer que peu importe la valeur de n, cette intégrale est positive. La propriété que l'on va utiliser, c'est la positivité. Alors elle dit quoi? Elle dit que si une fonction est positive sur un intervalle AB, avec a plus petit que b, alors l'intégrale, elle sera elle aussi positive. Ça paraît assez naturel, puisqu'au final, l'intégrale entre a et b d'une fonction qui est positive, c'est l'aire du domaine qui est sous la courbe de la fonction f. Et tu le sais depuis bien longtemps qu'une aire, c'est positif. Pour notre exemple, il faut donc montrer que l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins nx fois sinus x dx est positive. Et pour cela, on va montrer que la fonction que l'on intègre, c'est-à-dire exponentielle moins nx fois sinus x, est positive. Comme c'est un produit, on peut regarder le signe de chaque facteur. Quelle que soit la valeur de n et de x, exponentielle moins nx, comme toute exponentielle qui se respecte, c'est strictement positif. Ensuite, comme x est entre 0 et pi, puisque ce sont les bornes de notre intégrale, eh bien sinus x est un nombre positif. Alors n'hésite pas, si tu as du mal, à te faire le cercle trigonométrique. Si x est entre 0 et pi, alors c'est la partie haute du cercle. Et dans cette partie, le sinus est positif. Du coup, chaque facteur est positif, donc le produit des deux est positif. Et la positivité nous dit alors que l'intégrale, elle est aussi positive. Et c'est terminé. Dernière propriété, et même chose, on attaque directement avec l'exemple. Il faut montrer une inégalité avec des intégrales. Et pour cela, on va utiliser la propriété qui s'appelle la conservation de l'ordre. Alors elle dit quoi? Si pour tout réel x de l'intervalle AB, on a g de x inférieur à f de x, alors l'intégrale entre a et b de g de x dx est inférieure à celle entre a et b de f de x dx. On va faire un petit schéma pour mieux comprendre. On va prendre les fonctions f et g qui sont positives et qui sont représentées par les courbes cf et cg. Comme g de x est inférieur à f de x, alors la courbe de g est en dessous de celle de f. L'intégrale entre a et b de g de x dx, c'est l'aire du domaine qui est en bleu, celui qui est entre la courbe cg et l'axe des abscisses. Concernant l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est l'aire du domaine en rouge. Et on peut voir que l'aire du domaine en rouge, elle est bien supérieure à l'aire du domaine qui est en bleu, ce qui donne bien la comparaison des deux intégrales. Reprenons maintenant notre exemple. Pour comparer les intégrales, il faut comparer les fonctions. Le point de départ ici, c'est que sur l'intervalle 0π, eh bien sinus x, c'est inférieur à 1. Bon, en fait, c'est tout le temps vrai, mais ici, on est juste sur 0π. On multiplie par exponentielle moins nx, qui est un nombre positif, et ça, quelle que soit la valeur de x et quelle que soit la valeur de n. On a alors notre comparaison entre les fonctions. Il ne reste plus qu'à utiliser la conservation de l'ordre de l'intégrale pour les comparer. Cela donne in inférieur à l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins nx. Et c'est terminé pour cette propriété. Et voilà, tu connais désormais les propriétés des intégrales. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.